Je vous l'annonçais également à l'entame de cette édition. Le regroupement des acteurs pour le droit humain, RAIDH, a présenté les résultats d'une enquête menée par une cinquantaine d'organisations dans le cadre de la durabilité du cacao et des conditions de vie des cultivateurs. C'était ce mercredi 29 mars 2023 au siège de l'organisation à Abidjan. Walter Kofi et Tima Traoré. L'industrie du chocolat prône la durabilité quand les cultivateurs de cacao sont en proie à la pauvreté. C'est ce qui ressort du rapport d'enquête du Chocolate Scorecard 2023 présenté par le regroupement des acteurs ivoiriens pour les droits humains, le RAIDH. D'après les résultats, seulement 11% des entreprises ayant participé à l'enquête sont capables de retracer l'origine de leur cacao, une raison qui pourrait laisser penser que le cacao et le chocolat durable restent un doux rêve. En août, environ 50% du cacao est acheté indirectement, ce qui signifie que l'acheteur ne sait pas à qui il a acheté ni d'où il provient. Si l'on ne sait pas d'où provient le cacao, on ne peut pas raisonnablement prétendre qu'il est durable selon la définition communément admise. L'autre point fort du rapport a été la présentation des conditions des communautés des cacaoculteurs, notamment celles de l'Afrique de l'Ouest, dont le revenu aurait diminué entre 2019 et 2022. Le baromètre du cacao aborde les différentes solutions pour lutter contre la pauvreté et montre que les approches de lutte contre la pauvreté qui ont été privilégiées jusque-là ne permettront pas de résorber le déficit de revenus. Chocolate Scorecard 2023, mise en place par l'ONG Be Savory Free et communiquée par un groupe d'ONG internationales dont fait partie le RAIDH,